À l'île d'Orléans, la Fondation François Lamy célèbre ses 40 ans cette année. J'ai d'ailleurs rencontré le président de la Fondation, Conrad Gagnon, ainsi que la directrice générale par intérim de l'organisme, Sabrina Mercurio-Gamache. Voici donc l'entrevue qu'ils m'ont accordée au sujet du 40e anniversaire de la Fondation François Lamy. Oui, absolument. En fait, 2018 sonne le 40e anniversaire de la Fondation François Lamy. Donc, c'est en 1978 que 3 passionnés de patrimoine, d'histoire, de généalogie se sont rassemblés ici à Sainte-Famille pour commencer à préserver l'embryonnaire de patrimoine de Sainte-Famille. Puis, plus les années ont avancé, la Fondation s'est développée pour protéger tout ce qui est... en fait, pour mettre en valeur tout ce qui est patrimoine orléanais, là, en passant par les 6 municipalités. Fait que cette année, c'est une année de festivités et d'accomplissement, finalement, là, pour la Fondation François Lamy. Est-ce qu'il y a justement une programmation spéciale qui est prévue pour le 40e anniversaire? Oui, en fait, c'est sûr qu'on a voulu mettre en lumière cette année le travail de nos bénévoles et tout ça. Donc, il va y avoir... ce qu'on a décidé de faire, c'est avoir notre programmation ordinaire là, d'année en année, circuit de village, visite guidée théâtralisée à la Maison Drouin. Mais à ça, on a ajouté 4 activités fortes par saison. Donc, la première et non la moindre, c'est celle qui s'en vient dans 3 semaines, là, le souper bénéfice de la Fondation François Lamy, qui célèbre aussi son 15e anniversaire. Donc, on est dans les festivités de bout en bout. Puis, notre président d'honneur, Jérôme Lajeunesse, propriétaire de la boulangerie Blouin, a fêté l'année passée son 100e anniversaire. Donc, on est très festif cette année à Sainte-Famille. Ensuite, cet été, on va avoir le mariage des filles du roi. On va revivre le mariage de 6 filles du roi ici là, à Sainte-Famille, une fille du roi par paroisse de l'époque. À l'automne, on va avoir une série de conférences qui vont se donner ici à la Maison de nos aïeux. Puis cet hiver, c'est une surprise. D'accord. Monsieur Gagnon, j'aimerais vous entendre un petit peu sur l'histoire de la Fondation François Lamy qui a su perdurer au fil du temps. Est-ce que justement la Fondation a dû se renouveler au fil des années? Bien, se renouveler. On se renouvelle constamment, c'est sûr, parce que si on veut se projeter un peu dans le futur, faut pas rester assis sur le passé. Autrement dit, parce que l'histoire, hein, les gens précédents nous l'ont prêtée, puis aujourd'hui, puis on va la transmettre à nos descendants. C'est ça. Donc, on doit constamment travailler à améliorer la situation de la Fondation. Ça, c'est inévitable. Ça. J'aimerais vous entendre aussi sur le 40e anniversaire. Qu'est-ce que ça représente pour la Fondation? Bien, le 40e anniversaire, comme Sabrina le disait un peu, c'est des gens qui, au départ, ont commencé, je suis certain qu'ils ne s'imaginaient pas que ça allait se rendre où c'est rendu aujourd'hui. Mais c'est des gens qui ont commencé avec des bonnes intentions, il y avait des idées extraordinaires, parce qu'à cette époque-là, on en parlait du patrimoine, mais on le vivait un petit peu plus, mais on n'en parlait pas beaucoup. Alors que là, ça a pris une ampleur considérable et puis je suis très content comme président de pouvoir continuer l'œuvre et j'espère qu'il y aura d'autres présidents qui vont continuer l'œuvre aussi. Oui, j'imagine. Maintenant, parlez-moi un petit peu de l'activité bénéfice. Pourquoi c'est important d'y participer en grand nombre? Bien, c'est important parce que c'est sûr qu'on pourrait dire on s'assit sur notre derrière puis on ne bouge pas, on attend des subventions un peu d'un peu partout. Mais on a décidé que ce n'était pas ça. Il faut faire un effort, nous autres. Si on veut que les gens nous aident, il faut commencer par s'aider. Donc, cette activité-là de financement, c'est sûr que ça nécessite beaucoup d'ouvrage de la part du personnel, les bénévoles, ainsi de suite. Mais c'est important et on doit le faire à chaque année, ça c'est inévitable. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens de venir nous encourager parce qu'on ne le fait pas pour nous autres, on le fait pour les gens, surtout pour les gens du futur, nos enfants qui vont pouvoir participer parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, que dans nos ancêtres, il y avait des richesses. Alors, on doit leur transmettre ces richesses-là. C'est très important. Alors, c'est pour ça que les gens, je dis devraient venir nous encourager, c'est très important. Sabrina, parle-moi maintenant de la mission poursuivie par la Fondation. En ce sens, j'aimerais savoir, est-ce qu'à l'heure actuelle, la Fondation François Lamy planche sur des projets spécifiques? Oui, en fait, la mission de la Fondation François Lamy a évolué au courant des 2 dernières années. Là, on a travaillé pour justement bien représenter toute l'île d'Orléans, comme je l'ai dit. Ces familles fondatrices, pour nous, fondatrices, c'est important, plus que famille souche, parce qu'une famille souche, c'est ceux qui sont arrivés. Les familles fondatrices, c'est celles qui ont bâti l'île d'Orléans, puis il y en a aujourd'hui des familles fondatrices. Donc, pour nous,
c'est vraiment de prendre l'île d'Orléans sur tout son ensemble, tant géographique que historique, jusqu'à 2018. Puis oui, on planche sur des projets ultra importants, notamment le renouvellement de l'exposition permanente. On a déposé une demande, donc on est en attente, évidemment, là, mais tout ce qui est derrière moi présentement sera remis au goût du jour d'ici 2020. Donc, on est très emballés par ce projet-là. Puis ça aussi, c'est un gros projet. Là. On a eu la réservation de la Maison Drouin il y a quelques années. Puis là, ça sera le renouvellement de l'exposition permanente de la Maison Nos Aïeux qui va mettre en lumière la Fondation. Là. Parce que là, on parle un petit peu du futur. Peux-tu me parler des réalisations que vous êtes particulièrement fiers? Oui, la rénovation ici, mais j'imagine qu'il y en a d'autres qui viennent en tête en ce moment. Oui, bien, c'est sûr que la Maison Drouin, c'est un projet sur lequel, personnellement, je n'ai pas tant travaillé, mais que mes prédécesseurs ont vraiment travaillé fort. C'était de la restaurer, évidemment, parce que c'est un joyau patrimonial important. Puis on a aussi on a réussi à la mettre en valeur de manière muséographique traditionnelle, mais en n'altérant pas son lieu physique. Donc, tout ça, on est très fiers. Bon, il va y avoir l'exposition 2020. Il y a aussi toutes nos avancées généalogiques. On est un centre de documentation en généalogie. On veut se positionner encore plus fortement sur ce volet-là. On est connu comme ça déjà. On voudrait l'être encore plus et offrir un plus grand service. Donc, déjà, on offre des consultations en généalogie, des confections d'arbres généalogiques, chose qu'on ne faisait pas il y a 6 mois. Donc, il y a quand même plusieurs gros projets. Là. Bien, il y a l'instauration du Parc des Ancêtres en 2001 aussi, qui était faite essentiellement par des bénévoles pour commémorer ces familles souches-là. Donc ça, c'est une autre réalisation de la Fondation pour laquelle on est particulièrement fiers. Là. Puis, en fait, l'ensemble de l'œuvre, je pense, est sujet à festivité. En terminant, M. Gagnon, petite ouverture sur l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Fondation François Lamy dans l'avenir? Ben, moi, personnellement, c'est sûr qu'au départ, la Fondation Lamy, c'était à Sainte-Famille. Moi, ce que je veux, c'est que la Fondation dépasse les bornes de l'île d'Orléans. À l'heure actuelle, je pense qu'on commence à être connu pas mal au niveau de l'île. Même, on devrait dépasser l'île, parce qu'il y a des gens qui sont venus au monde à l'île et qui ont quitté l'île et qui s'intéressent quand même à l'histoire de l'île, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées, les ancêtres sont arrivés à l'île d'Orléans et qui ne sont plus à l'île d'Orléans, mais ils s'intéressent quand même à le passage de leurs ancêtres. Et c'est très important parce que on voit tout le travail qui a été fait. On parle de généalogie, les fondateurs, ils ne pensaient pas que ça allait se rendre jusqu'où on est rendu aujourd'hui. C'est inévident. Mais ça, là, ça progresse terrible et je veux que ça continue à progresser. Même si je ne suis plus là, je veux que ça continue à progresser quand même.